Bienvenue sur Contes et légendes. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Blanche-Neige et les 7 nains. Bonjour à tous, je m'appelle Blanche-Neige. Comme la neige d'hiver, douce, blanche et silencieuse. C'est ainsi que ma maman, l'ancienne reine du royaume, rêvait que je sois. Elle m'a imaginé un jour d'hiver, tandis qu'elle cousait, le regard perdu dans la lumière blanche de l'extérieur. Et ce jour-là, elle a soufflé tout bas. Si seulement j'avais une fille, à la peau blanche comme la neige, aux lèvres rouges comme les roses, et aux cheveux noirs comme l'ébène. Et me voilà. Mais laissez-moi vous raconter mon histoire. Une histoire de jalousie, de petits amis au grand cœur et d'un reflet qui n'a pas su mentir. Quand j'étais encore une toute petite fille, ma maman est partie rejoindre les étoiles. Elle m'a laissé avec des souvenirs doux, une chanson au creux du cœur et le silence dans la maison. Mon père, le roi, s'est remarié peu de temps après. Sa nouvelle épouse était très belle, c'est vrai. Mais son cœur, lui, était froid. Froid comme le givre sur les vitres. Elle possédait un miroir étrange, ancien, au cadre noirci par le temps. Un miroir de vérité. Chaque jour, elle se plaçait devant lui et murmurait « Miroir, miroir magique au mur, qui brille le plus dans tout le royaume ?» Et chaque jour, le miroir lui répondait qu'elle était la plus belle, la plus éclatante. Un jour, lorsque je suis devenue assez grande, la reine posa la question au miroir. « Miroir, miroir magique au mur, qui brille le plus dans tout le royaume ?» Mais le miroir ne savait pas mentir. Il ne répondit pas que c'était la reine, mais une jeune fille au cœur pur, Blanche-Neige. La reine ne m'avait jamais supportée. Je lui rappelais l'ancienne épouse du roi. Elle m'avait mise aux corvées de ménage pour me punir. Je ne m'étais jamais plainte, mais le jour où le miroir lui a dit que j'étais la plus belle du royaume, quelque chose a changé en elle. Ce jour, elle ordonna que je sois envoyée en prison. Les gardes m'ont cherchée partout, mais mon père m'a prévenue et m'a ordonné de fuir. J'ai couru longtemps, effrayée, jusqu'à ce que la forêt m'engloutisse tout entière. Je ne savais pas où j'allais. Les arbres étaient immenses, les ombres épaisses, mais malgré tout, je sentais une lumière qui me guidait. Comme si quelqu'un veillait sur moi au cœur de l'obscurité. Et le matin, au creux d'une clairière, comme un secret caché au cœur de la forêt, j'ai découvert une petite chaumière. Une maisonnette toute simple, presque comme une cabane de conte. J'ai frappé. Personne n'a répondu. Alors, timidement, je suis entrée. À l'intérieur, tout était minuscule. Les bols sur la table, les chaises, les lits alignés côte à côte. On aurait dit une maison d'enfants. J'étais épuisée. J'ai rangé un peu, nettoyé les miettes, remis les coussins. Puis, je me suis assise sur le plus petit des lits. Et sans m'en rendre compte, je me suis endormie. Quand je me suis réveillée, la nuit était tombée. Et 7 petits êtres me regardaient avec de grands yeux ronds, des nains. Des êtres joyeux, travailleurs, étonnés de me trouver là. Je leur ai raconté tout ce qui m'était arrivé. Et eux, sans hésiter, m'ont dit « Reste ici, Blanche-Neige, nous veillerons sur toi. » Et donc je suis restée. Je cuisinais, je chantais,
Je les attendais le soir en leur préparant la soupe. Nous formions une drôle de famille. Mais la paix ne dure jamais très longtemps. La reine a découvert que j'étais encore en vie. Son miroir lui répondait que j'étais toujours la plus belle du royaume. Alors, elle a élaboré un plan pour se débarrasser de moi. Un plan malicieux et maléfique. Elle est venue un jour, pendant que les nains étaient absents, maquillée comme une vieille dame qui vend des pommes. Elle m'en offrit une rouge, parfaite, brillante comme une perle. Je l'ai croquée sans me méfier. Juste une bouchée. Elle était sucrée, juteuse, parfaite. Mais à peine le fruit avait-il touché ma langue que quelque chose a changé. Mon cœur s'est mis à ralentir, mes paupières sont devenues lourdes. Et le monde autour de moi s'est mis à tourner, tout doucement, comme si la forêt entière retenait son souffle. Je me suis sentie glisser, comme emportée dans un rêve très profond. Car cette pomme n'était pas une pomme ordinaire. C'était un piège, un sortilège, un fruit empoisonné. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé ensuite. Tout était silence, comme si le monde s'était éloigné, comme si je flottais quelque part entre un rêve et la réalité. Mais mes amis, les 7 nains, eux, ils étaient là. Quand ils m'ont trouvée, allongée dans l'herbe, la pomme tombée à côté de ma main, ils ont essayé de me sortir de mon sommeil profond. Mais la magie de la reine était trop puissante. J'étais prisonnière d'un sort silencieux, condamnée à dormir sans fin. Ils m'ont fabriqué un lit au cœur de la forêt, là où les rayons du soleil traversent doucement les feuilles. Et là, ils sont restés. Ils ont veillé sur moi, comme s'ils espéraient qu'un jour, je me réveille. Le temps passa. Un jour, un jeune prince venu d'un royaume lointain traversa la forêt. Il s'arrêta, troublé, en découvrant mon visage figé. Il demanda au nain : « Laissez-moi l'emmener. Dans mon royaume, elle sera en sécurité. Je veillerai sur elle, je vous le promets. » Touchés par ces mots, les nains acceptèrent. Alors, ils se mirent tous autour de moi pour me soulever. Mais l'un des nains trébucha, alors le lit bascula légèrement. Et, dans un souffle à peine audible, un morceau de pomme glissa hors de ma gorge. Mes paupières frémirent et quand j'ouvris les yeux, le soleil traversa doucement les branches. Le poison s'éloignant de moi, je sentais de nouveau mon souffle reprendre. J'étais en vie. La magie noire de la reine avait été vaincue. Les nains m'ont entourée pour me raconter toute l'histoire. Tout le monde chantait et célébrait la vie. Le prince était beau et quand je l'ai regardé dans les yeux, j'ai compris qu'un nouveau chapitre de ma vie commençait. Quant à la reine, elle avait fui. Or, les nains l'avaient retrouvée. Elle s'était réfugiée dans les bois sombres. Et plus jamais elle ne revint. Aujourd'hui, je vis entre 2 mondes. Le château d'un prince dans un royaume lointain et la petite maison au fond de la forêt, là où j'ai trouvé la paix, l'amitié et la vraie lumière. Et moi, je n'oublierai jamais ceci. Ce n'est pas la beauté qui triomphe, mais la bonté, la loyauté et l'amour vrai, celui qui ne s'impose jamais. Merci de m'avoir écouté. Et souvenez-vous, ce n'est pas qu'un conte, c'est mon histoire et je suis bien plus que ce que les livres racontent.